Bonjour. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Il est 5h30 du matin et Dieu nous a encore fait grâce. Nous nous sommes réveillés. Nous sommes en bonne santé par la grâce de notre Père Céleste et nous sommes bondissants parce que nous avons le bonheur de bénéficier de la fidélité de Dieu encore aujourd'hui. Nous vous saluons, vous qui êtes au Gabon, vous qui êtes au Sénégal, vous qui êtes au Tchad, vous qui êtes au Niger, vous qui êtes au Sénégal, en Guinée équatoriale, vous qui êtes en RDC ou encore à Pointe-Noire. Nous disons bonjour, parce que nous souhaitons que vous puissiez passer une agréable journée dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cette journée commence par cette communion que nous aurons avec lui tout à l'heure. Bénissons le Seigneur, disons-lui merci avant de commencer cette émission. Père, nous te bénissons. Merci, grand Dieu des Hébreux, pour ce temps que pour tu as ta rendu fidélité, possible, cette pour ton amour manifesté. Nous savons que Seigneur, c'est toi qui nous conduis, c'est toi qui nous bénis, c'est toi qui nous as donné la vie. Nous te disons merci. Merci de nous donner la vie, que nous soyons en communion avec nos frères et nos sœurs, et que Seigneur, nous puissions partager Seigneur, cette chaleur spirituelle avec nos frères partout où ils sont, Père. Merci Jésus, merci Père, merci éternel Dieu, merci Père, au nom de Jésus. Amen. Nous sommes bénis ce matin. Nous avons la grâce de recevoir des éminents serviteurs de Dieu sur ce plateau. Et avec eux, nous allons discuter, nous allons donner une exhortation. Et je sais que vous serez bénis au sortir d'ici. Nous avons sur ce plateau le frère que j'aime bien, le pasteur Raphaël Conan, pasteur résident de l'église Méassi en Côte d'Ivoire. Il est à Bobo. Enfin, pas en Côte d'Ivoire, à Abidjan, donc il est à Bobo. Alors, nous bénissons le Seigneur. Bonjour, pasteur. Bonjour, pasteur. Comment vous allez? Oui, très bien. Ça par va la grâce bien. de Dieu, tout va bien. D'accord. Merci d'être sur notre plateau ce matin. Alors, nous allons discuter aujourd'hui avec un éminent serviteur de Dieu, un homme que j'aime bien, qui n'a pas peur de travailler dans la province et qui, par la grâce de Dieu, donne sa vie pour que des personnes connaissent le royaume de Dieu. C'est lui c'est un ami, c'est un frère, c'est le prophète Adjoumani qui vient de Daloa, spécialement pour cette émission, pour que nous puissions partager cette chaleur divine. Il est le responsable de la mission internationale Calan située à Daloa, à Belleville. Et je vous exhorte, si vous êtes à Daloa, d'aller faire vos cultes avec lui. Je crois que ces cultes sont excellents, ces cultes sont remplis de la puissance divine. Et je sais que vous n'allez jamais regretter de faire partie de cette assemblée. Alors bonjour, serviteur de Dieu. Bonjour, pasteur. Bonne arrivée. Merci beaucoup. Heureux de vous avoir sur ce plateau. C'est un bonheur. Voilà, c'est un bonheur. Depuis Daloa, hein? Oui. Pour ceux qui ne connaissent pas la Côte d'Ivoire, Daloa, c'est, on dirait la troisième ville, non? La troisième ville, c'est plus de la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est une grande ville et c'est une ville assez bien à visiter. Alors, aujourd'hui, avec vous, nous allons parler de arrêter de choses. Arrêter de pleurer ou je ne sais pas. La réponse divine. La réponse divine. Alors, nous allons parler de la réponse divine et il va nous exhorter sur la réponse divine. Alors, nous allons être bénis, je sais. Et j'ai envie de vous dire aujourd'hui, asseyez-vous, prenez votre calepin, votre stylo et puis votre Bible et écrivez. Et je sais que Dieu vous répondra certainement. Alors, homme de Dieu, qu'est-ce que vous voulez qu'on entende par la réponse divine? Je veux dire à tous ceux qui nous entendent que Dieu s'est levé ce matin pour répondre à leurs prières. Alléluia. Et je bénis le Seigneur pour l'opportunité qu'il me donne d'être sur les ondes de Béni TV. Et je bénis le Seigneur pour tous ceux qui nous suivent, qui nous prennent en marche. Et je veux annoncer que notre Dieu que nous servons est le Dieu qui répond. Et avant de rentrer dans le but du sujet, je veux parler d'une histoire. L'histoire d'une dame qui vivait avec son époux et son époux prenait soin d'elle, prenait soin des enfants, prenait soin de sa famille. Et pendant qu'elle était en train de se réjouir de l'aide que cet homme lui apportait chaque fois, la mort a frappé à sa porte, la mort a frappé sa maison. Et cette femme est devenue veuve à cause de la perte de son époux. Et chaque matin, lorsqu'elle se levait, elle avait en quête de trouver de quoi nourrir ses enfants. Parce qu'elle s'est retrouvée avec 5 enfants. Comment les nourrir, comment prendre soin d'eux, comment les amener à l'école, comment subvenir à leurs besoins. C'était des questions qu'elle se posait jour et nuit. Chaque fois qu'elle se lève, elle tourne les regards vers l'Éternel parce qu'elle attendait que l'Éternel puisse la visiter, puisse la bénir, puisse lui répondre.
Parce que chaque matin, c'était des questions. Comment nourrir les enfants, comment prendre soin d'eux, comment les amener à l'hôpital s'ils sont malades. Donc, c'était des interrogations qui n'avaient point de solution. Et chaque jour, elle prenait ses 5 enfants, elle allait dans les carrefours. Et elle demandait de quoi manger, elle demandait de l'aumône, elle demandait de l'aide aux passants. Et un matin, un monsieur est venu vers elle lorsqu'elle expliquait sa situation. Il lui a dit que je ne peux pas te donner l'argent que tu désires ou l'aide que tu désires, mais ce que je peux faire, c'est que je peux te faire passer sur les ondes d'une chaîne afin que tu expliques ta situation. Certainement, quelqu'un entendra ta voix et cette personne te viendra en aide. Et cet homme a trouvé un jour favorable pour elle et cette dame sur les ondes a commencé à expliquer sa situation. Elle a commencé à pleurer, elle a commencé à demander de l'aide, elle a commencé à présenter ce qu'elle vivait dans le but d'avoir quelqu'un qui allait lui venir en aide. Et pendant qu'elle était en train d'expliquer, il y avait un monsieur qui était chez lui à la maison. Il a écouté l'histoire de cette dame, l'histoire de cette famille et il a décidé d'aider cette famille. Il a demandé à son serviteur de prendre tout ce qu'il faut comme nécessaire, nourriture, comme moyen financier pour aller dans la maison de cette femme afin de l'aider, afin de subvenir à ses besoins, afin qu'elle ne puisse plus pleurer encore face à ce qu'elle avait vécu, face aux situations qu'elle endurait jour et nuit. Et pendant qu'il donnait les instructions au serviteur, le serviteur a demandé à son maître, il dit, mais patron, maître, lorsque je vais aller chez cette femme et que je vais lui donner tout ce dont tu m'as donné instruction, qu'est-ce que je dois lui dire? Et le monsieur lui dit, dis-lui, c'est l'un des serviteurs du diable qui l'a exaucé. Et ce dernier a pris tout ce qu'il fallait, les sacs de riz, la nourriture, de l'argent, les cahiers pour les élèves. Et il s'est orienté au niveau de la chaîne. Et là-bas, on lui a donné l'adresse de cette femme. Et il est arrivé chez la dame. Et lorsqu'il est arrivé chez la dame, il a frappé à la porte. Et la dame est venue, elle a ouvert la porte, elle a vu un homme à sa porte, l'invité à entrer dans sa maison. Et le monsieur lui a dit, j'ai entendu ta voix, mon maître a entendu ta voix sur les chaînes. Et il m'a donné instruction de venir dans ta maison, t'apportant la nourriture. Et cette femme était contente. Lorsqu'elle voyait qu'on déchargeait les sacs de riz, elle bénissait l'Éternel, glorifiait l'Éternel. Elle bénissait le nom de Dieu, disant, l'Éternel m'a entendu, l'Éternel m'a secouru, l'Éternel est venu répondre à mes prières, Dieu m'a exaucé. Elle est en train de célébrer Dieu. Et les sacs de riz rentraient, les spaghettis rentraient, la nourriture rentrait, les fournitures des enfants entraient, le mobilier dont elle avait besoin, on commençait à entrer dans la maison. Absolument. Et le serviteur s'est énervé. Et il a demandé à madame, vous recevez des biens, vous recevez des présents, mais vous ne cherchez pas à savoir qui vous a amené ces présents, qui vous a amené ces cadeaux. Et la dame lui dit, même si c'est le diable qui a amené ces présents, c'est parce que l'Éternel lui a donné ordre de le faire. Je veux dire à quelqu'un qui me regarde, à quelqu'un qui m'entend, que la Bible déclare dans le livre de Proverbes, le chapitre 16, verset 7, que si l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose même ses ennemis en sa faveur. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un ce matin que le Dieu que nous servons a entendu tes prières. Alléluia. Et Dieu va susciter une âme pour te venir en aide, pour te soutenir, pour subvenir à tes besoins. Parce que notre Dieu est fidèle. Il déclare dans Proverbe 29, verset 17, comme dans l'eau le visage répond au visage, ainsi le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. C'est pourquoi ce matin, je veux prophétiser sur la vie de quelqu'un, quel que soit le désir de ton cœur, le besoin que tu as, ce que tu vas faire au cours de cette journée, Dieu va disposer un cœur favorable à ton égard au nom de Jésus. Ah, je suis déjà béni parce que c'est très prophétique et j'aime vraiment cette histoire. Ça veut dire que tout ce qui nous arrive vient de Dieu. Dieu a son programme. Absolument. Et nous devons comprendre une chose, j'ai compris dans ma marche avec le Seigneur que on trouve son chemin ou on trouve sa voie en entendant la voix de Dieu. Ah, j'aime bien cette phrase. On trouve sa voix en entendant la voix de Dieu. C'est vraiment une belle phrase et j'aime bien. Et je voudrais que les gens comprennent
que c'est une phrase excellente. Si vous pouvez écrire, écrivez. On trouve sa voix en écoutant la voix de Dieu. C'est-à-dire qu'on ne pourra s'orienter que lorsque le Seigneur nous permet de pouvoir l'entendre, que nous soyons disposés à entendre Dieu nous parler. Alors, à travers votre explication tout à l'heure, j'ai retenu moi que le Seigneur répond avec n'importe quelle source. C'est-à-dire que la réponse de Dieu peut venir de n'importe quelle source. N'importe quelle source, j'y arrive. Et c'est à nous maintenant de considérer au lieu de diaboliser. Parce que nous devons comprendre une chose, c'est que la Bible dit dans le livre de Job 33, le verset 14, que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on y prend garde. Vous savez, Dieu crée des opportunités. Dieu crée des situations. Et à travers ces situations, il se glorifie. Des fois, nous ne prenons pas garde à la voix de Dieu, au chemin par lequel Dieu voulait passer pour nous visiter. Et nous ratons la bénédiction, nous ratons la visitation divine. Celui qui voit, qui pense. Aujourd'hui, plusieurs personnes se disent, voici le chemin par lequel Dieu doit passer pour nous bénir. Absolument. Or, Dieu a son chemin. Dieu sait comment il va faire pour nous visiter. Allez. Le miracle que Dieu a étudié, le moyen par lequel Dieu est passé pour guérir l'aveugle Bartimée était différent du miracle par lequel est passé pour guérir l'aveugle à qui il a appliqué la bouche sur les yeux. Donc Dieu a sa voie, Dieu a son chemin, mais Dieu utilise des opportunités pour glorifier son nom. Alléluia. J'aime bien. Nous sommes bénis ce matin. J'espère que vous êtes bien branchés. Dieu crée des opportunités et Dieu n'aura pas la même stratégie avec vous. Il va utiliser une stratégie A avec l'autre et une stratégie B avec vous. Mais l'objectif sera de répondre à vos préoccupations. Et je bénis le Seigneur pour cette belle exhortation que nous avons reçue ce matin du prophète Adjoumani. Je crois que normalement on devrait avoir compris qu'au lieu de diaboliser, il faut qu'on accueille les réponses divines parce que les sources viennent du Seigneur. Alors, j'ai envie que tu mettes la main là où tu es, là où tu as mal. Aujourd'hui, nous allons prier directement pour les malades. Le prophète va déclarer une parole sur toi. Tout à l'heure, on parle de la réponse divine. Et tu ne sais pas par quel moyen cette réponse divine te viendra. Mais aujourd'hui, nous voulons que tu mettes la main, comme tous les matins, là où tu as mal. Si tu as mal quelque part, si quelqu'un est malade à côté de toi, impose la main sur la personne. Si c'est ton fils, impose la main. Si toi-même tu veux être guéri, impose la main là où tu as mal et mets une main sur la télévision que tu es en train de regarder, parce que le Seigneur n'est pas limité dans les temps et dans les saisons, par les distances et par les médias. Il est avec toi là-bas, il te guérira. Ferme les yeux pendant que l'homme de Dieu prie. Je déclare au nom de Jésus que là où tu es, pendant que tu as les mains levées, je déclare que tu reçois ta guérison au nom de Jésus. La Bible déclare que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et sur sa parole, je déclare maintenant que le mal dont tu souffres disparaît au nom de Jésus. Si c'était le cancer, tu reçois ton miracle. Si c'était un diabète, tu reçois le miracle. L'ulcère, tu reçois le miracle. Si tu étais paralysé, lève-toi et marche au nom de Jésus. Tu étais atteint d'une cécité, reçois ton miracle maintenant. Là où tu as posé la main, la puissance de la guérison te visite maintenant au nom de Jésus. Reçois la guérison divine. Et là où tu es, la douleur disparaît, le mal disparaît. Relève-toi de ton lit, relève-toi de ta chaise, relève-toi de là où tu es au nom de Jésus avec ton miracle. Je le déclare et c'est fait aujourd'hui même. Amen. Amen. Vous êtes guéris au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier pour notre sœur Aplogan Bernadette. Nous allons prier que le Seigneur lui donne sa grâce. Elle pourra se reconnaître. Nous allons prier pour la sœur Priscille au Bénin. Prier pour Matouba Solvège qui est croix à Brazzaville. Nous allons prier que le Seigneur lui fasse grâce et que la main de Dieu ne s'éloigne point de sa vie. Nous allons prier pour Bengading Rodrigue. Nous allons prier que Dieu aussi les bénisse là-bas. Nous allons prier pour une maman connue qui est à Boaké en Côte d'Ivoire. Nous allons prier que Dieu leur communique une réponse divine. Prions ensemble. Dieu qui répond favorablement aux prières, toi qui personne ne peut fermer tes enfants. Ce matin, nous voulons répondre à tes enfants, tous tes enfants. Réponds à tes enfants, Seigneur, cité ce matin dans les localités
tes enfants, Seigneur, Le au Seigneur nom de d'Ivoire, Jésus. au Bénin, le miracle de Jésus. Seigneur, ils se sont levés avec un rêve. Réponds à Ils se tes sont enfants, levés Seigneur. avec un désir. Réponds à Ils se tes sont enfants, levés Seigneur. favorablement à tes enfants. Nous prions que ta grâce les localise. Accorde la réponse, Seigneur mon Dieu. Accorde la réponse, Seigneur mon Dieu. Seigneur, Et que ta même puissance Seigneur, parce que Dieu maintenant le fait pour ta gloire. Merci Seigneur, parce que nous croyons que Jésus-Christ, ta grâce, Jésus maintenant. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie, la même puissance de Jésus, les touches, les visites, Seigneur, les bénis davantage, Seigneur, parce que tu nous aimes, Jésus-Christ, là où tes enfants se trouvent, ta grâce maintenant les localise et les Seigneur les visite. Amen. Nous allons prier pour Madjome André qui est au Togo. Priez pour Guy Farah Stella qui est en Centrafrique. Priez aussi pour Annick Nsame et Mondé Doyo Denis. Et aussi certains frères et certaines sœurs du Tchad. Priez que la grâce du Seigneur soit sur eux. Priez pour Madame Wendy qui est au Gabon. Priez ensemble le Seigneur. Seigneur, merci pour ta grâce, merci éternel. Parce que tu te souviens encore de tes enfants. Prie que ta grâce, là où se trouve, ta grâce les localise maintenant. Ta puissance main les touche. Ta puissante main les touche, et les visite maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, ta main puissante les visite. Et libère le nom de Jésus. Là où on chaque année, ta grâce, il ne répond de la raison de Dieu fidèle, fais grâce, exauce l'enfant, agis dans la vie, réponds favorablement à la vie, Seigneur, réponds favorablement à la vie éternelle, par la puissance de cet esprit, Seigneur Dieu tout-puissant, qu'il voit ta main agir, parce que nous croyons que tu es capable de faire, Père, le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, merci éternel Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons prier. Pendant que nous prions, j'ai eu cette pensée. Quand l'homme de Dieu parlait, il a dit, il y a des gens qui veulent tracer un chemin d'exaucement à Dieu. Et cela fait que ça bloque leur exaucement. Nous allons dire à Dieu, tu vas prier aujourd'hui même. Tu vas dire à Dieu, exauce-moi toi-même. Le comment t'appartient. La source de mon exaucement t'appartient. C'est toi qui sais faire venir la réponse à ma prière. Et abandonne-toi. J'ai envie que tu t'abandonnes au Seigneur, que tu dises, tu as utilisé ton intelligence, tes stratégies, ça n'a pas marché. Peut-être que tu as prié en disant, Seigneur, touche le cœur de telle personne pour que j'ai ceci. C'est montrer une voie d'exaucement au Seigneur. Et ça n'a pas marché. Dis à Dieu, réponds-moi toi-même. Réponds-moi toi-même. Prions ensemble le Seigneur. Réponds. Parle à Dieu. Dis à Dieu, réponds-moi toi-même, Seigneur. Il y a quelque chose que tu attends, chose à laquelle tu t'attends, mais ça n'arrive pas depuis un moment. C'est difficile parce que tu as voulu montrer une voie d'exaucement et ça bloque la grâce. Tu es dis à Dieu, exauce-moi toi-même. Je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi, Seigneur. Je m'abandonne à toi, agis dans la vie. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Je m'abandonne à toi, éternel Dieu de grâce. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Exauce l'enfant, agis puissamment, Seigneur, c'est toi qui sais comment, Seigneur mon Dieu, agis dans la vie de l'enfant, tu sais comment les bénir, comment ouvrir la porte, comment les libérer l'esprit, comment les guérir, comment les restaurer, comment agir, comment les espoirs, comment t'appartient, la source t'appartient, nous voulons, oh Dieu, que tu sois à l'œuvre. C'est que tu manifestes ta gloire dans la vie de l'enfant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Agis puissamment. Oh Seigneur. Jésus-Christ. Seigneur, manifeste-toi et agis puissamment, Seigneur, dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Vous savez, c'est Dieu qui exauce.
sais par quel moyen il t'exaucera. J'ai envie que tu pries aujourd'hui. Que le Seigneur brise aussi tout ce qui est homme fort, qui pourrait s'opposer à l'arrivée de la bénédiction à toi. Parce que Daniel a prié et des géants se sont opposés à l'exaucement jusqu'à pendant 21 jours. Nous allons dire, Seigneur, donne l'accélération divine. Prions ensemble, Seigneur. Donne l'accélération divine. Que l'intervention divine, Seigneur, ne soit pas interrompue, ne soit pas bloquée, Seigneur. Interviens, Père. Donne l'accélération divine, Père. L'accélération divine. Donne l'accélération divine, notre Dieu. Donne l'accélération divine, Père. Donne l'accélération divine. Seigneur, interviens, Seigneur, et agis puissamment dans le vie, Seigneur, parce que tu es le Dieu de miracles. Merci, Seigneur. Ce matin encore, j'ai à cœur qu'on fasse cette prière spéciale pour toutes les personnes qui ont du mal à enfanter. Tu vas mettre la main là où tu as mal. Et l'homme de Dieu va déclarer une parole prophétique. Le prophète Adjoumani va déclarer cette parole. Je sais que cette parole va faire tomber ces kystes, ces myomes, ces fibromes, tout ce qui t'empêche, que ce soit spirituel ou physique, de concevoir ou de féconder. Prions ensemble pendant que l'homme de Dieu prie. Mets la main sur ton ventre ou sur tes entrailles. Seigneur, je veux bénir ton nom. Tu es le Dieu qui a visité la maison d'Abraham. Et lorsque les hommes sont entrés dans la maison d'Abraham, Abraham les a reçus. Mais pendant qu'il est en train de les recevoir, Seigneur, il a compris que ce n'étaient pas des hommes ordinaires, mais c'était des hommes surnaturels. À telle enseigne que Dieu, l'un d'eux, a déclaré à Abraham que l'année prochaine, ta femme aura un enfant. Seigneur, je veux m'appuyer sur cette parole et commander maintenant que tout géant de la stérilité tombe dans la vie de tous ceux qui ont la main levée. Seigneur Dieu, au nom de Jésus, ces femmes qui veulent enfanter, je proclame maintenant que le miracle s'installe dans leur ventre. Que le miracle s'installe dans leur ventre. Tous ceux qui sont atteints de myome, de fibromes, de stérilité maintenant, la puissance de la guérison vient à leur rencontre au nom de Jésus. Et je déclare que vous êtes totalement libérés. Le Dieu qui a fait pour Anne, vous visite maintenant. Le Dieu qui a fait pour Sarah, vous visite maintenant. Le Dieu des cas impossibles, vous visite maintenant. Le spécialiste des cas impossibles vient à ta rencontre là où tu es. Il vient opérer le miracle maintenant. Reçois ta guérison. Deviens féconde et porte ton bébé au nom de Jésus. Deviens féconde et porte ton enfant au nom de Jésus. Deviens féconde et entends les cris de joie d'un bébé dans ta maison au nom de Jésus. Je t'annonce cela pendant que tu es en ce lieu, pendant que tu es là en train de nous regarder, de tendre ma voix. Je déclare que tout est accompli. Le désir de ton cœur devient une réalité. Ton rêve devient une réalité. Le bébé que tu attendais depuis longtemps vient à toi maintenant au nom de Jésus. Cette année ne finira pas. Tu te réjouiras parce que le Dieu de la visitation divine a répondu à ta prière. Merci Père, parce que je crois maintenant que la stérilité n'a pas de pouvoir sur toi. Tu es le Dieu qui bénit. Tu es le Dieu qui dit la stérile enfantera 7 fois. Et toutes ces femmes qui nous regardent actuellement et qui ont un besoin d'un bébé, d'un enfant, Seigneur, réponds-les, exauce-les, visite-les au nom de Jésus-Christ. Merci Père, parce que Dieu, je crois que c'est déjà fait. Amen. Amen. Vous êtes bénis au nom puissant de Jésus. Nous savons que le Seigneur est avec vous. Nous allons juste prier le Seigneur pour qu'il vous accompagne durant toute cette journée, pour que vous soyez excellents, que vous reveniez dans l'allégresse et célébrer Dieu avec vos familles. Prions.
Merci Seigneur. Merci parce que nos frères sont sortis du baquet à nous, parce que je prie que tu les accompagnes durant cette journée dans le nom de Jésus. Que ta grâce les accompagne, que ta faveur soit avec eux. Donne tes enfants des intoxications alimentaires, des accidents, Seigneur. Donne tes enfants de tout danger. Protège-les et rends-les excellents, Seigneur. Tout danger, tout malheur au nom de Jésus-Christ. Nous scellons cette journée dans ton sang. Prends contrôle de toutes choses. Et que ta grâce, Seigneur, soit avec tous tes enfants. Amen. Vous êtes bénis au nom puissant de Jésus. Nous avons passé un excellent moment avec vous. Nous étions en compagnie du prophète Adjumani de la mission internationale Canaan située à Daloa à Belleville, que je vous exhorte à visiter là si vous êtes avec lui à Daloa là-bas. Et il nous a exhorté sur la réponse divine, l'intervention divine. Et cette histoire est tellement belle. Le Seigneur choisit le moyen, il choisit le cadre, il choisit la source et il nous répond. Que Dieu vous réponde comme il a répondu à cette femme dont il a parlé dans son exhortation. Vous avez besoin de conseils, vous avez besoin de prières, vous avez besoin d'être exhorté, enfin, vous avez besoin d'être écouté. Nos numéros s'affichent sur votre écran. Appelez-nous, écrivez-nous, nous serons là pour vous, nous serons là avec vous, nous serons là pour vous donner les conseils qu'il faut. Et n'oubliez pas, pour ceux qui veulent nous rencontrer, nous faisons des prières tous les mercredis à partir de 11h30 à Yopougon, Niangon, Carrefour, Nigeria. Nous vous y invitons parce que là-bas aussi, la vie de Dieu visitera vos corps et vos âmes. Et je sais que vous reviendrez avec le sourire. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Priez, priez, priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez qu'on prie? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévante l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé.